Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission spéciale puisqu'on s'intéresse à l'art intégré dont son histoire et sa politique culturelle. Mais alors, quels sont les enjeux liés à cette notion et quelle est la définition nyonnaise? La réponse en images. C'est ce qui s'appelle de l'art intégré. Non pas les musiciens, mais ces motifs au sol fraîchement vernis lors de l'inauguration de la nouvelle école du Couchant, un établissement primaire de Nyon. Selon la littérature, l'art intégré définit une œuvre d'art conçue ou choisie pour être placée dans un espace public. L'œuvre doit être en lien avec son environnement et accessible à la population en tout temps. Partition pour une architecture, une installation de l'artiste vaudois Philippe de Crozat est l'illustration parfaite de cette définition. Le principe de l'œuvre était de s'inspirer directement des dessins d'architectes, des plans même fournis au moment où le projet a débuté, et de relever un certain nombre de ces éléments graphiques et de les, comme ça, d'en faire une sorte de partition, de composition abstraite, mais avec l'idée que tous les éléments signifient quelque chose. Pour la municipalité nyonnaise, l'art intégré a un cahier des charges bien précis. Il doit avant tout créer du lien social et rendre l'art accessible à tous. Nous cherchons à avoir beaucoup plus de cette culture pour tous, à portée de tous, et qui donne une âme supplémentaire à notre ville. Nyon mène une politique culturelle active pour amener de l'art en ville. Depuis quelque temps, les œuvres d'art fleurissent dans l'espace public. Elles sont financées par deux modes distincts. Premièrement, la ville peut ajouter par voie de préavis un budget artistique dans un projet urbanistique. La municipalité s'inspire du règlement cantonal RIABE et du pourcent culturel au cas par cas, car elle ne bénéficie pas de cette politique budgétaire. Ainsi, pour les bâtiments édifiés ou rénovés, un montant proportionnel au coût de construction ou de rénovation peut être réservé pour une intervention artistique. C'est le cas notamment de l'école du Couchant. Le projet total a coûté 26 millions de francs, dont 140 000 pour l'œuvre artistique. Deuxième mode de financement, le prix d'art intégré. En effet, depuis 2015, la ville a décidé de s'engager pour les arts plastiques. Depuis 3 ans, le service des affaires culturelles dispose d'un montant de 90 000 francs destiné à enrichir son patrimoine avec l'achat d'œuvres d'art. À l'intérieur de cette enveloppe, 32 000 francs dédiés au prix d'art intégré. Un concours avec jury qui permet à un artiste de réaliser une intervention en ville de Nyon pendant 1 an. Des œuvres qui peuvent même être exposées plus longtemps si elles rencontrent leur public. C'est d'ailleurs le cas de Coupe-Gorge de Sonia Kassem, lauréate du prix 2016, dont l'œuvre est toujours visible à la rue de l'Industrie. Est-ce que c'est une forme de luxe ? Non, c'est juste indispensable. Beaucoup de gens nous disent que Nyon grandit très vite. Et justement, d'avoir ces couleurs, d'avoir ces matières, d'avoir ces œuvres ou ces manifestations diverses permettent la rencontre et permettent justement que les gens se sentent bien à Nyon, soient intégrés à Nyon. C'est pas un luxe, c'est juste indispensable. Pour comprendre comment on en est arrivé là, remontons l'histoire avec Thierry Madère, doctorant en sociologie urbaine. Selon lui, l'art intégré a de tout temps occupé une place singulière dans l'espace public. L'embellissement des villes par des artistes accompagne l'histoire de l'urbanisme. Si on revient en fait à la création de ces fonds municipaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un aspect esthétique. D'ailleurs, à Genève, mais aussi dans d'autres villes, ces fonds s'appelaient des fonds de décoration. Donc le but, c'était de décorer la ville, de l'embellir. Mais il y avait aussi, dès l'origine, un aspect social qui était très important parce que beaucoup de ces fonds, en fait, étaient issus d'une politique de type politique des travaux publics. Après, dans les années, je dirais, 80, il y a eu toute la question de la démocratisation culturelle, où on voulait donner accès à l'art aux personnes qui, traditionnellement, n'y avaient pas accès ou ne s'y intéressaient pas. Et dans ce cas, de ce point de vue-là, l'art public a été vu comme une manière d'aller atteindre de nouveaux publics. Au XIXe siècle, l'art intégré est utilisé pour représenter un pouvoir, célébrer une histoire collective, un acte de bravoure fondateur ou encore un régime politique. On commissionne alors des statues ou des monuments.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'art public devient institution au milieu du XXe siècle avec les fonds de décoration. La commande tend à se mettre au service des artistes pour devenir un appel d'offres. C'est aussi à ce moment-là, par conséquent, que va se mettre en place un vrai curatoriat autour du choix des œuvres, puisqu'on va créer des commissions pour faire le choix des œuvres. Depuis une 50aine d'années, l'art public est donc une affaire d'État, de collectivités publiques ou de mécénat. Ce sont eux qui, en vue de tous, commandent une œuvre d'art en passant généralement par un concours. Petit à petit, jusqu'à la fin du XXe siècle, ce processus va se professionnaliser toujours de plus en plus. Aussi avec une évolution dans l'histoire de l'art elle-même, qu'on va de plus en plus réfléchir à la manière dont est véritablement intégré l'art dans les constructions. C'est plus simplement des œuvres qu'on commande pour être posées sur une place, mais on va essayer d'intégrer les artistes en amont du processus pour intégrer véritablement l'œuvre à un bâtiment ou à un projet urbain. Nyon, déjà connu pour ses festivals et ses musées, s'est donc naturellement approprié la notion d'art intégré en soulevant plusieurs questions. À la fois, l'artiste ne sait pas vraiment à qui il s'adresse en étant hors des musées, donc il est plus fragile quelque part. Ça veut dire que chacun peut avoir un rapport avec cette œuvre et un point de vue sur cette œuvre. Et souvent, le public ne sait pas qu'il est face à une œuvre. Une double inconnue qui rend l'exercice intéressant du point de vue de certains artistes. Tout change parce que là, on est sur un lieu qui est... dont la fonction première n'est pas de montrer des œuvres d'art, n'est pas de conserver des œuvres et de les organiser en pensée et en histoire. Ici, on vient s'insérer dans un contexte qui est tout autre, dans lequel on intervient avec un objet. Et on espère que cet objet puisse interagir à un moment donné avec les utilisateurs. Interagir avec le public, voilà encore un objectif à atteindre pour la municipalité qui cherche à donner une âme et une identité visuelle artistique, notamment au travers du mobilier urbain. Par exemple, il y a des bancs, on peut imaginer des bancs publics qui ne soient pas seulement l'habituel banc vert ou brun qu'on voit un peu partout, mais un banc qui est donc une vraie valeur d'usage. On voit ce banc, on est à Nyon et il interpelle aussi les visiteurs et puis il amuse le public. Mais l'effet escompté n'est pas toujours au rendez-vous. Pour preuve, l'installation Rust Never Sleeps de Sylvain Crossi-Trotti, lauréat du concours d'art intégré en 2017. Pour cette installation, la municipale en charge de la culture nous a avoué avoir entendu beaucoup de critiques. En cause, le manque de médiation. Les gens me disent « Ah, une fois qu'on a compris, c'était bien, c'est bon, on l'a accepté. » Mais c'est vrai qu'il faut passer le seuil où il faut expliquer l'œuvre parce qu'elle n'est pas... on ne la comprend pas tout de suite du premier regard. Elle choque effectivement au premier regard. Et ces œuvres qui choquent, il y en a eu plusieurs. Souvenez-vous de Chips proposé par Mathias Good. En 2001, la photographie détourée sur bois investit la place du château. Justement, on va proposer à Mathias d'aller à la rencontre de son À cette public. époque, nous avions alors proposé à l'artiste de se confronter directement aux Nyonnais. Joueur, Mathias Good avait alors relevé le défi en cachant son identité aux passants qui l'abordaient. Vous avez pensé quoi de la sculpture de paquet de chips qui est devant le château? Un peu débile. Un peu débile, d'accord. Est-ce que vous avez aimé quand même? Oui, c'était sympa quand même. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est de l'art? Pas trop. Parce que ça ressemble trop à quelque chose qu'on connaît. Pour moi, l'art, c'est plus abstrait. Alors moi, je suis l'artiste qui a réalisé cette sculpture. Est-ce qu'au passage, vous avez une question à me poser ou... Pourquoi vous avez fait ça? J'ai été invité là et puis que je fais des sculptures qui questionnent quelle place on donne à l'image aujourd'hui dans notre société. Et puis je trouve qu'on mélange, on confond plein de choses qui nous finit par nous rendre un peu naïfs ou ignorants. Et à mon tour, en tant qu'artiste, je fais un geste un peu comme ça, naïf. Ça pose des questions. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc on se dit, ah mais pourquoi il a fait ça? C'est différent. Vous comprenez mieux? Un petit peu mieux, ouais.
Dans l'échiquier de l'art intégré et parmi les figurines qui composent la partie, c'est donc la médiation qui se fait reine et donne sens. Comment vous faites pour éduquer justement la population à ces œuvres ? Il y a une partie d'apprentissage, il faut créer l'œil, il faut créer justement ces possibilités pour qu'on puisse comprendre l'œuvre. Je pense qu'on doit faire encore plus, ça c'est la leçon par exemple dans le quartier, pour que les gens se l'approprient. Quand on peut raconter le parcours de l'artiste, le pourquoi de son choix, le pourquoi d'un choix d'un espace urbain en particulier, la signification d'un projet, c'est souvent une façon en fait de fédérer les personnes autour de ces initiatives. On s'est rendu compte qu'en fait il fallait le même type de médiation pour l'art dans l'espace public qu'on en fait dans les musées, on en faisait déjà dans les musées, parce que d'une part l'art dans l'espace public est très facilement invisibilisé. Il y a tellement de choses dans l'espace public qu'on ne le voit pas. Et puis aussi, l'art dans l'espace public est source de polémiques lorsqu'il provoque des incompréhensions de la part du public. Est-ce qu'on peut dire que le rôle de l'art, il est quand même atteint dans ces exemples-là ? Alors ça dépend de quel point de vue on se place. D'un point de vue d'un artiste qui voudrait provoquer, on peut admettre qu'il est atteint. D'un point de vue d'une administration publique qui cherche à développer une politique publique en faveur de l'art, ce genre de polémique est en général plutôt à éviter. Autre spécificité de l'art intégré, la notion de temporalité. Une forme d'expression qui se caractérise par sa brièveté et son aspect provisoire. L'art devient alors un instant fragmenté, un événement limité dans le temps dont on ne garde aucune trace, si ce n'est celle du souvenir de sa contemplation. Langue vivante, installation derrière la gare est l'exemple le plus vivant. Aujourd'hui, la tendance est tout de même de pouvoir parfois démonter des œuvres après une dizaine d'années, puisque peut-être les contextes ne s'y prêtent plus forcément de façon évidente. Charlotte Lobart, pointure de l'art contemporain, justifie ce mode de fonctionnement. À partir du moment où l'œuvre elle perd sa légitimité, c'est-à-dire que les commanditaires ont disparu, les usages sont plus les mêmes, les désirs ne sont plus les mêmes. Si l'œuvre ne signifie plus rien pour personne, elle n'a pas vraiment vocation à rester. Du côté de l'actualité et du conseil communal de Nyon, les dossiers de réaménagement temporaire de la place du château et de la gare font débat. Une chose est sûre, des œuvres artistiques y seront intégrées. L'intervention est tout sauf anodine. Sur un budget initialement prévu à 686 000 francs, 100 000 francs seront affectés à l'art. Sur la place du château, c'est Camille Scherer qui réalisera Lac and Watt, un projet qui évoluera au gré des saisons. On doit vraiment faire attention à tous les éléments autour de nous, les lumières qui changent, le soleil, il fait pluie, il fait beau. Voilà. Donc en gros, ça va vraiment évoluer avec beaucoup de paramètres extérieurs. Un challenge qui plaît particulièrement à l'artiste. Plutôt très chouette. Justement, si même je peux être à mi-chemin entre est-ce que je suis un élément d'urbanisme ou est-ce que je fais partie d'autre chose. C'est encore plus riche parce que l'art, il devient hybride. Reste une question. Comment démocratiser l'art et en faire une préoccupation sociale alors que c'est généralement une affaire d'élite ? Depuis plusieurs mois, Nyon tente l'interférence en sollicitant un partenaire externe, la société suisse des nouveaux commanditaires, créée à Genève en 2014 et importée d'un concept né en France il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais alors, qui sont ces nouveaux commanditaires ? C'est des citoyens qui ont un désir, une problématique, et l'art pourrait être une réponse à cette problématique. Du coup, tout le projet artistique va être légitimé par cette problématique, par ce désir citoyen qui est à la base de toute l'aventure artistique qui va en découler. L'intérêt général est toujours notre point d'horizon. Donc il faut que la demande de ces citoyens elle soit légitime par rapport à cette question de l'intérêt général. Comment est-ce qu'on arrive à répondre finalement à cette demande d'intérêt général avec seulement quelques personnes ? C'est toute la difficulté, c'est pour ça qu'on a des personnages comme moi qu'on appelle les médiateurs. C'est-à-dire que nous, on va être amenés à accompagner ces commanditaires pour affiner la nature de leur demande de manière à ce que tout d'un coup elles paraissent tout à fait logiques et pertinentes. Alors voilà, il y a toute cette légitimité dont vous parlez, mais est-ce qu'on oublie du coup le côté instinctif de l'art ?
Le côté instinctif de l'art, vous l'avez dès que vous rencontrez un projet artistique, quel qu'il soit, de toute façon. On a peut-être oublié que l'art avait toujours une raison d'être. Il faut intellectualiser l'art ? Non, pas du tout. Il a plein de fonctions différentes, l'art. Simplement, on a peut-être, à un moment donné, oublié l'intérêt de ces fonctions. Je reparle de légitimité, mais pour moi, c'est important. La légitimité de l'art dans la société. L'art, c'est pas juste fait pour les musées. Ça n'a jamais été comme ça. Le fait de transformer cette maison en œuvre d'art allait tout à fait bien avec la poésie de Rennes. Cette nuit, le gel figera la boue, et nous avec elle. Fripant nombre de mains, ridant les fonds. Philippe de Crozat, déjà engagé par les nouveaux commanditaires, estime que la démarche bénéficie d'un avantage, celui de supprimer l'étape du concours. Ce qui m'a semblé assez intéressant et assez unique dans ce rapport-là, c'est que on évite la phase du concours. Des propos qu'il nuance ensuite. Si on évite le concours, c'est-à-dire voilà, on se retrouve déjà dans un rapport de commande, on choisit. La sphère publique n'a plus grand-chose à décider. Mais par contre, ce qu'ils arrivent à faire, c'est mettre en rapport une collectivité avec un artiste. Dans le Vieux-Nyon, c'est du côté du jardin de la maison Gubler que l'on pourra admirer l'œuvre des nouveaux commanditaires. Une commande de la ville qui s'inscrit dans le futur projet de l'UAPE, l'unité d'accueil pour écoliers. Parmi la dizaine de personnes sollicitées par la ville pour intégrer les nouveaux commanditaires, des parents d'élèves, des éducateurs ou des voisins comme Benjamin Zumstein, connu du milieu artistique, plus précisément musical, grâce à son mythique bar La Parenthèse. Moi déjà, j'ai pas trop le choix. Quand on me demande quelque chose, normalement, je le fais. Non. Plus sérieusement, j'ai aimé le fait de prendre les citoyens, entourer professionnels et de développer quelque chose pour la ville de Nyon. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. À ces prescripteurs absolus, on leur demande non seulement de réfléchir et de choisir, mais aussi de trouver le financement de l'œuvre d'art. Tout ça dans le plus grand secret et à huis clos pour éviter toute intervention politique. Au début, chacun un peu a ses idées et tout, donc il faut pouvoir réunir les idées, fédérer les gens. Une fois que les gens sont fédérés, il faut amener un projet, accepter le projet, trouver des fonds, faire passer le projet, donc je pense au conseil communal. C'était toute cette démarche qui nous semblait intéressante, en tout cas à moi, et qui plus est, j'ai aimé le fait de pouvoir éventuellement créer quelque chose qui sera à Nyon pour les générations futures. À ce stade du projet, l'objectif de cette œuvre d'art est donc connu, créer un espace de rencontre. Selon les commanditaires, c'est un besoin qui n'aurait pas été reconnu par la ville. Quant au nom de l'artiste, il a fuité, il s'agit de Grégory Chapuisat, sollicité déjà en 2010 dans le cadre du Festival des Arts Vivants de Nyon. Du coup, est-ce que vous sentez vous-même une petite pression par rapport à ce que vous êtes en train de préparer finalement, puisque ça reposera sur vos épaules ? Oui et non. C'est beaucoup de travail, hein. C'est je sais pas combien de séances, et ça va être des jours et des jours de travaux en tout. On va faire notre mieux et on va regarder comment les concitoyens vont aimer le projet final. C'est aussi ça qui est intéressant dans les projets nouveaux commanditaires, c'est de voir que des personnes qui, en général, connaissent pas grand-chose à l'art ou qu'on voilà, une toute petite expérience de l'art. C'est vraiment des gens qui prennent leur destin en main. C'est leur jardin, c'est là qu'ils vont travailler ou qu'ils vont passer leurs loisirs. Et donc, ils se sentent investis d'une mission. Dernier enjeu de l'art intégré, l'attrait touristique. C'est aussi devenu quelque chose de branché, de désirable dans la population en général. Ça fait très bien pour une ville de pouvoir montrer qu'elle sait attirer des grandes expositions, qu'elle a une offre culturelle qui est intéressante pour le tourisme, pour attirer même des travailleurs qualifiés qui choisiraient leur ville en fonction de ce type de critères. D'ailleurs, comme le tient souvent à cœur de répéter le service de la culture, un franc investi dans la culture en rapporte 3. Même il en rapporte 6 d'après les études qui ont été faites récemment à Genève. C'est vraiment, et puis je crois que tout un chacun se reconnaît quand il va à l'étranger. Il choisit sa ville aussi par rapport à la culture, les manifestations culturelles qu'elle offre. Donc ça rapporte. Dynamique un peu contradictoire, puisqu'on a dit tout à l'heure que les citoyens n'ont pas vraiment conscience, ou du moins les connaissances de l'art.
C'est vrai. Comme disait le célèbre Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Ainsi que les objectifs visés soient esthétiques, économiques, culturels ou sociaux, l'art amène à percevoir différemment les espaces et à éduquer notre regard. Pour terminer, tous se rejoignent sur un point de vue, c'est la diversité et la multiplicité qui garantissent le succès d'un genre artistique. De la part de mes commanditaires nyonnais, moi je suis absolument convaincue que maintenant, voilà, ils savent ce qu'est l'art et ce que l'art peut faire pour la société. Moi, j'espère dégager un questionnement, que les gens arrivent avec de la surprise, et découvrent dans un endroit qui n'est pas forcément prévu pour ça, quelque chose qui n'est pas censé être là. Je pense qu'il faut plutôt diversifier les choses, parce que c'est toujours une question de comment parler d'art dans le domaine public ou faire venir les gens à ça. Notre idéal, c'est que tout le monde puisse vivre bien les uns avec les autres, les projets les uns imbriqués aux autres, pour qu'on s'enrichisse mutuellement. Ça veut dire que cet art intégré aide à mieux vivre ? Ah, pour moi, j'en suis convaincue. Car finalement, c'est aussi ça, l'art. Une liberté de penser, de comprendre, de sentir. En somme, une plus grande ouverture d'esprit. Alors d'accord, franchissons les portes des théâtres ou des musées, mais décloisonnons l'art pour cultiver notre regard. D'un côté, soutenez la culture et financez les démarches artistiques. De l'autre, déambulons dans les rues, car pour que l'art vienne à notre rencontre, il faut d'abord le vouloir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Bonne semaine à tous.